Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du vendredi 29 septembre 2023 qui va se situer dans le signe du Bélier. Alors, je vais tout vous expliquer, comment ça va interagir en fonction de chaque signe du zodiaque et quels sont les axes, quels sont les, euh, les points d'accroche, où aller pour justement bénéficier au mieux de la puissance de la pleine lune. Alors, la pleine lune, donc pour vous situer, va commencer à midi, donc le vendredi 29 septembre à midi, la pleine lune débutera. Donc vous pourrez commencer à avoir les influences et entre guillemets les ondes de la lune à midi du vendredi 29 septembre. Forcément, qui dit 29 septembre dit soleil dans le signe de la balance, mais surtout dans le premier décan de la balance. Et la lune se situera également dans le premier décan du bélier. Donc on voit bien que ce seront dans deux signes qui sont contraires. On aura donc, par conséquent, si je vais vous expliquer, on aurait une dualité entre le conscient et l'inconscient. En fait, il y aura un conflit perpétuel où tantôt on voudra dire les choses de manière consciente, tantôt l'inconscient prendra le dessus et pourra faire ressortir des choses qu'on aura ingurgitées et qu'on aura stagnées depuis du temps. Voilà. Donc il y aura toujours cette dualité, ce conflit entre conscient et inconscient. Donc forcément, qui dit cette dualité dit forcément que cette journée sera tendue pour tous les signes cardinaux, hein. Je vous le dis direct, tous les signes cardinaux du zodiaque, vous aurez des complications cette journée du vendredi 29 septembre. Donc, bélier forcément, balance également, capricorne et cancer. Voilà. Donc, vous quatre, faites très attention. En tout cas, sur la dualité de l'inconscient et du conscient, faites très attention parce qu'il y aura ce petit conflit que vous allez avoir. Voilà. Donc, on y va doucement, on ne fait pas n'importe quoi. Et on prend des pincettes, voilà. Alors, il y a aussi également les autres signes d'air qu'il faut également parler. Alors forcément, pour les autres signes d'air et de feu, quand on parle du soleil en balance et de la lune en bélier, à contrario, les autres signes d'air et de feu vont bénéficier d'aspects plutôt harmonieux. Voilà. Parce que les autres signes sont forcément en sextile ou en trigone, donc forcément, ce sont des aspects qui sont extrêmement bénéfiques, enfin extrêmement. L'aspect extrêmement, enfin, oui, c'est des aspects qui sont très très bénéfiques. J'allais dire la conjonction, c'est ça qui est extrêmement bénéfique. Oui, mais le trigone et le sextile sont des aspects qui sont aussi très très bénéfiques. Donc oui, j'avais besoin de me reprendre. Donc, pour vous, mes signes d'air et feu, autres que bélier et balance, profitez-en pour dire tout ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Libérez votre inconscient et communiquez également. C'est ça qui va faire que vous allez avoir de bonnes ondes, que vous allez mieux apaiser les tensions entre les autres signes. Et c'est vous les points d'accroche, parce que pour le coup, vous bénéficiez de très bonnes ondes. Donc profitez-en pour justement vous améliorer sur les points que vous étiez. Donc dites ce que vous avez à dire. N'y allez pas, n'y allez pas à demi-mesure, hein. Allez-y franco et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Voilà. Mercure, ce sera dans le signe de la Vierge. Donc Mercure en séance, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est la capacité de réflexion, c'est la capacité à retenir les choses, la capacité aussi à apprendre les choses. Dans le signe de la Vierge, forcément, il est en domicile, donc il est très fort. Bah forcément, ce sera excellent pour les Vierges, hein. Pour les Capricornes, parce que voilà, hein, aspect, quand vous avez une planète qui est dans un signe de terre, dans un signe, dans un élément, je veux dire, pardon, tous les autres éléments bénéficient euh, de la puissance de la planète dans le signe de l'élément où elle se trouve. Là, il se trouve qu'elle est en vierge, donc tous les capricornes et taureaux bénéficient de la puissance. Mais pas que. Également les scorpions et les cancers, parce que par aspect de trigone et sextile, ils bénéficient également de la puissance de Mercure en vierge. Pas les poissons, parce que le poisson est opposé à la vierge. Donc forcément, ce sera une opposition. Voilà, tout simplement. Donc pour vous cinq, allez-y franco, hein. La communication, ce sera votre art. Il faudra en bénéficier, il faudra l'utiliser au maximum.
parler avec... parler franco, essayez d'apprendre des choses, renseignez-vous. Là, vous avez vraiment Mercure qui est en plus qui est en domicile, donc qui a ses pleins pouvoirs. N'y allez pas à demi-mesure également pour vous, hein. Dans la capacité à parler avec les gens, vous êtes, vous êtes à votre pic, donc n'ayez pas peur. Jupiter également, Jupiter la planète de l'harmonie, de la chance. Jupiter euh, la planète de l'épanouissement, la planète des bonnes ondes, hein, mais surtout de la chance. Bah, en fait, la chance, on aura de la chance pour les taureaux, pour les vierges, pour les capricornes, mais également pour les cancers et pour les poissons. Alors, vous cinq, vous allez avoir une certaine chance, une certaine, en tout cas, des bonnes ondes, donc profitez-en, excusez-moi, euh, pour essayer de faire des bonnes actions, pour justement euh, dans tous les cas, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance à cette période-là. Donc, même en ne faisant rien, vous allez avoir des bonnes choses qui vont vous arriver. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Pluton positif, parce qu'il est dans Capricorne. Donc, Pluton, forcément, va donner une bonne aura pour les vierges, taureaux, parce qu'il est en Capricorne, mais également pour les scorpions et poissons. Donc, vous allez avoir une vision novatrice. Ce qui est en vous va avoir une facilité à ressortir. Euh, vous allez avoir des grands changements, parce que Pluton, c'est les changements. Donc voilà, toujours dans Capricorne, ça ne change pas. Donc, vous 5, pas de difficultés. Et vous allez voir que ça va couler comme si c'était sur une rivière. Voilà. Le soleil qui est dans la balance va avoir de bonnes auras pour le Verseau, le Gémeaux, le Lion, enfin les Gémeaux, le Lion et les Sagittaires. Donc vous 5, vous allez avoir de bonnes auras. Voilà. Le conscient va avoir une facilité à s'exprimer. Vous allez dire les choses, vous allez avoir un ego qui sera en place. Euh, vous allez avoir une bonne vitalité, donc profitez-en pour faire des activités, faire des actions, faire des projets que vous voulez mettre en œuvre. C'est le moment idéal. Voilà. Vénus qui est en Lion, qui sera en Lion du coup, donc va bénéficier au Lion, forcément Bélier, Sagittaire, Balance et Gémeaux. Bah, vous, le Vénus, c'est les relations amoureuses, c'est les relations aussi amicaux, c'est les transactions, c'est le flirt, c'est toute cette dimension un peu amoureuse. Voilà, toute cette dimension un peu positive. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, dites-le, c'est le moment idéal, hein, vous 5. Si vous voulez, je sais pas, rappeler quelqu'un qui vous manque, c'est le moment idéal parce que justement, les relations seront beaucoup plus tendres avec vous, donc il y aura une facilité à accommoder, à s'accommoder, à fixer les choses. Donc faites-le, c'est le moment idéal. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais également vous parler de quelque chose qui est assez important parce que c'est comme une pleine lune. Et je vais vous parler de la dualité entre le soleil et la lune. On parle beaucoup du soleil dans les horoscopes, mais on ne parle pas vraiment de la lune. La lune, c'est quelque chose d'aussi très important parce que la lune, surtout chez une femme, la lune, c'est les émotions, c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est aussi les besoins, c'est relié à la mère, donc c'est quelque chose qui est en nous depuis très très longtemps. Depuis la naissance, en fait, on a la lune qui est en nous. Et forcément, nous, la lune, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Nous, on voit que le soleil, parce que le soleil, c'est le conscient, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui ressort. Mais la face cachée de la pièce, c'est la lune. Et forcément, la lune, on ne le remarque pas souvent. Euh, c'est un peu, le soleil, c'est un peu le concret versus l'abstrait de la lune, vous voyez. Donc, l'abstrait, on ne le voit pas forcément, mais il existe bel et bien. Alors que la lune, enfin, le soleil, on le voit tout le temps, parce que forcément, c'est le concret, c'est le pragmatisme, voilà. Donc, c'est très important de parler des deux. Les deux en fait, les deux sont les revers d'une même pièce, hein. Les deux sont, c'est le yin et le yang, hein. C'est le vice versa. Les deux sont pareils. C'est juste que on a accordé beaucoup plus d'importance au soleil parce que c'est ce qu'on voit qu'à la lune, qui est tout aussi important. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais le vendredi 29 septembre, le soleil en balance et la lune en bélier. Pour quelqu'un qui a
soleil en balance et lune en bélier, on peut avoir quelqu'un qui, d'apparence, pas vraiment d'apparence, parce que l'apparence c'est ascendant, mais on peut avoir quelqu'un avec qui on va parler, qui est plutôt sympathique. Le soleil en balance va rechercher le non-conflit, va rechercher le fait de toujours s'accommoder aux autres, le fait de toujours rechercher la validation de l'autre, le fait de toujours d'écouter, de toujours s'adapter à l'autre. C'est vraiment un signe qui est dans l'amour et qui est porté vers l'autre. En fait, euh, son, son humeur, tout est en fonction de l'autre. Donc si avec l'autre ça se passe bien, ça se passera bien en lui. Si avec l'autre ça se passe mal, ça se passera mal avec lui-même. Donc forcément, c'est une lune qui s'adapte énormément. Alors que la lune en bélier, rien à voir, hein. La lune en bélier, qui est en exaltation. C'est une lune, enfin le soleil en bélier qui est en exaltation, c'est un soleil qui est très volontaire, très dominant, très voilà, affirmatif, très voilà. Moi avant, déjà je fixe mon humeur et après toi on verra, mais toi je m'en fous. C'est ça que veut dire le soleil en bélier. Donc ça n'a rien à voir. Les deux sont dramatiquement opposés. Voilà. Donc quelqu'un qui a un soleil en bélier, enfin un soleil en balance, et une lune en bélier, bah, on aura quelqu'un. Vous voyez comment c'est opposé. La lune qui est plutôt le côté un peu émotion se retrouve dans un signe de feu, d'intensité, de conflit. Donc on aura quelqu'un qui aura, un exemple tout simple, un soleil en balance, très sympathique, il va s'accommoder à vous, mais parfois vous allez voir qu'il va avoir des besoins de conflit, il va avoir des besoins d'aventure, il va avoir des besoins de s'affirmer. Il y a des moments où il va devenir un peu agressif, il y a des moments où il va s'ennuyer, il va vouloir s'affirmer, il va vouloir rechercher de nouvelles choses, de nouvelles interactions. Ce sera un soleil euh, qui sera influencé, qui sera nuancé, voilà, c'est le mot que je cherchais, nuancé par la lune, par le signe du bélier dans la lune. Donc vous voyez très bien que quand je vous dis que les soleils, par exemple, dans un même signe, donc en balance par exemple, tous les soleils en balance ne sont pas pareils. Tous les soleils en balance ne sont pas pareils. Euh, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que tous ceux déjà en balance sont pas pareils. Et là, je vous ai fait que la lune en plus, hein, mais je vous parle même pas des maisons, des aspects, etc., et des autres planètes. Le soleil, par exemple, dans la balance, entre un soleil en balance avec une lune en cancer et un soleil en balance avec une lune en bélier, ça n'a rien à voir. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Parce que les besoins ne sont pas pareils. Les besoins ne sont pas pareils. Et quand les besoins... J'ai quelqu'un qui me vient en tête, peut-être que je vous en parlerai un jour, quelqu'un qui me vient beaucoup en tête, quand les besoins ne sont pas rassasiés, quand les besoins ne sont pas comblés, ça peut se, se transmettre, se transformer vers quelque chose de beaucoup plus violent. J'ai quelqu'un qui me vient en tête, j'avais vu son thème astral, si je me souviens bien. C'était un tueur, Jeffrey Dahmer. J'avais regardé son thème astral, soleil en gémeaux, lune en bélier. Si je me trompe pas, hein, parce que j'avais regardé il y a longtemps, bah, on voit bien ce côté, il se retranscrit très bien dans sa vie. On a quelqu'un qui, non seulement déjà en gémeaux, a un besoin. Gémeaux, c'est en balance, hein, si je ne me trompe pas. Donc il a un besoin, si vous voulez, de discuter, de parler, il a besoin de relations avec les gens. Ça, c'est inné, il a besoin de relations. Cinder, forcément, il va avoir besoin de discuter, au moins de parler, d'exprimer ses idées. C'est dans le Cinder, c'est normal. Mais avec la lune en bélier, c'est quelque chose de beaucoup plus violent. Au fond de lui, il a quelque chose de beaucoup plus violent. Il a notamment aussi un rapport très violent avec sa maman, ce qu'on a pu voir dans sa biographie, qu'il a eu des très mauvais rapports avec sa mère. Et la lune en bélier va le pousser à avoir des pulsions, des besoins. Il aura vraiment, là j'insiste sur le mot, des besoins d'affirmation, de violence, de montrer qu'il est là, malgré qu'il a un signe en Gémeaux. Et le Gémeaux s'adapte. Le Gémeaux, c'est Mercure. Le Gémeaux, c'est relié à Hermès, excusez-moi. Donc le Gémeaux va s'adapter. Donc il va s'adapter à cette lune bouillante. Bouillante. Donc il aura un besoin. Il aura un besoin de s'affirmer. Et quand ce besoin-là n'est pas comblé, il peut se transformer vers d'autres choses, hein. Et là, pour le coup, il s'est transformé vers des choses beaucoup plus violentes, comme des meurtres.
et ainsi de suite. Donc, comprendre la lune, c'est pour... Je vais finir sur cette phrase. Comprendre la lune, c'est comprendre euh, tout autant que votre soleil qui vous êtes. Parce que si vous comprenez votre lune, vous comprenez... Si vous comprenez votre soleil, vous vous comprenez à... J'allais dire 50%. Bon, ok. Si vous comprenez votre soleil, vous comprenez à 50%. Et si vous comprenez... Donc, il vous manque l'autre 50% qui est compris par la lune. Bon, là, j'ai extrapolé au maximum parce qu'en réalité, il faudrait comprendre tout le thème astral. Enfin, tout votre thème astral, en fait. Mais si on veut prendre les grands mots, au moins, comprenez votre lune, enfin, votre soleil et votre lune. C'est très important. euh, Parce que c'est les deux revers d'une même pièce. Voilà. C'est ce que je voulais dire. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire la vidéo. Et puis, bah, on va continuer avec d'autres vidéos à fond la caisse.